Il y a des personnes qui pensent que être pieux, être croyant, c'est être dans la pauvreté, c'est être dans le manque, c'est être, voilà, dans des lieux sombres, c'est être dans des lieux modestes selon eux, c'est être dans des, que la piété, c'est franchement s'habiller avec des habits modestes, ne pas porter des beaux habits, ne pas mettre des bons parfums, ne pas avoir une belle voiture, c'est ça la piété. Bon, franchement, je me demande c'est quel Dieu ces gens-là, ils sont en train de prier. Je me demande c'est quel Dieu. Parce que le Dieu que nous prions, celui-même qui nous a promis le paradis, c'est que lui-même, il est au paradis. Mais il y a quoi au paradis réellement quand vous imaginez le paradis? C'est quoi vous voyez le paradis? Comment vous voyez le paradis? Et la plupart du temps, tu verras ces personnes-là te dire que non, le monde d'ici-bas, franchement, c'est un monde éphémère. Oui, on est d'accord avec vous que c'est un monde éphémère, mais c'est un monde qui mérite d'être vécu. Parce que tout se passe dans cette vie-là pour l'au-delà. Bon, on dit tout le temps que les enfants, les bébés qui sont nés, morts-nés, ou bien qui meurent juste après la naissance, même eux, ils ont des comptes à rendre à Dieu. À plus forte raison, une personne qui a vécu durant plus de 60 ans sur terre et te disent que, voilà, moi j'attends la vie de l'au-delà pour vivre. La vie, c'est ici d'abord. Et comment il faut vivre cette vie? C'est être à l'image de Dieu. Penser comme Dieu. Regardez ce qu'il aime, la façon dont il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Comment il se comporte avec nous, les êtres humains. Et c'est quand on adopte ces différentes valeurs qu'on devient réellement une personne pieuse et une personne religieuse, une personne saine. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Cela n'a rien à voir avec les belles maisons, les belles voitures, les beaux habits. Mais c'est normal qu'on s'habille bien. Mais le Dieu même qui nous a promis le paradis, s'il nous a promis le paradis, c'est qu'il veut nous voir heureux, il veut nous voir bien habillés, il veut nous voir, voilà, sentir bon. Mais en fait, des fois, je m'étonne quand certaines personnes me disent que, voilà, nous, on aime sentir comme Dieu nous a créés, parce que Dieu, il n'aime pas tout ce qui est superficiel. Mais attends, si Dieu n'aimait pas tout ça, comment est-ce qu'il allait montrer, il allait donner cette faculté à l'homme de créer tous ces parfums? Pourquoi il allait mettre les fleurs? Parce que les parfums que nous mettons sur nous aujourd'hui, ça vient des fleurs. Il nous a donné cette nature, cette belle nature. Et les habits même que nous portons aujourd'hui sont à l'image de la nature, de la végétation, des oiseaux, voilà, les peintures qu'on met sur les vêtements. Mais tout ça vient de la création divine. Mais alors, je ne sais pas pourquoi ces gens sont en train de se dire que, voilà, c'est de vivre dans la pauvreté, c'est ça la piété. Alors, moi je te dis, ma soeur et mon frère, si tu as des genres de personnes comme ça dans ton entourage, il faut les enlever de ton entourage. Même si ce sont tes parents. Même si ce sont des parents, il faut t'éloigner d'eux. T'éloigner d'eux ne veut pas dire les détester, mais tu dois franchement mettre une barrière entre eux et toi. En attendant qu'eux-mêmes, ils comprennent qu'ils méritent d'être heureux, ils méritent d'être dans des belles voitures, ils méritent d'être dans des belles maisons. Et cela, c'est leur imagination, c'est leur faculté, c'est leur pouvoir de visualisation qui va les permettre d'atteindre tout cela. Et si ce sont des amis que tu as comme ça, mais c'est plus facile. Mais tu n'as pas besoin de les dénigrer, de les haïr et tout, mais tu les mets à côté. Tu cherches ces personnes tu cherches ces personnes qui ont la même vision que toi, ces personnes qui pensent comme toi, ces personnes qui ont envie de réaliser quelque chose d'extraordinaire comme toi. Mais si tu ne le fais pas, moi je te dis que tu passes à côté de ta vie. Mais l'au-delà se prépare ici. Mais si tu es là tous les jours, tu vois qu'à chaque personne qui passe dans sa voiture, regarde, sa personne-là, c'est sûr, c'est un vendeur de drogue, c'est sûr, c'est une personne qui se vend, c'est une femme qui court derrière les hommes, alors que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste une personne qui sait ce qu'elle veut et qui a demandé. Dieu a dit, demandez-moi. Quand vous me demandez, je vous donnerai. Mais si tu as peur de demander et que tu penses que, voilà, parce que nos prophètes, à leur temps, ils vivaient comme ça, ils s'habillaient comme ça, ils faisaient ceci, ils faisaient cela, et toi-même, il faut que tu fasses comme eux. Mais c'est parce que c'était à leur époque, c'est ce qui était disponible. Donc, ouvre ton esprit.
Dans le Coran, dans la Bible, partout, dans tous les livres saints, Dieu nous dit, dites que je suis et demandez, je vous donnerai. Parce que tout est déjà prédestiné, tout est là. Il suffit de le dire, je veux, directement ça se crée dans ton esprit et finalement c'est fini. Mais franchement, il faut assainir votre vie. C'est-à-dire que votre entourage, les 5 personnes auxquelles vous pensez définissent qui vous êtes. Les 5 personnes auxquelles vous êtes en contact régulier définissent qui vous êtes. Donc choisissez bien et minutieusement ces 5 personnes. Que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, mettez une limite et déclarez et écrivez la liste de ces 5 personnes que vous devez penser tous les jours sur votre bloc-notes de gratitude et dites à Dieu, oui, ces personnes-là, franchement, je ne sais pas comment ça s'est passé dans leur vie, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'ils sont devenus là, ça me plaît. Est-ce que tu peux m'aider à voir ces choses-là? Est-ce que tu peux m'aider, franchement, pas à travers leurs histoires, hein, parce qu'il ne faut jamais accepter d'avoir une vie copier-coller de quelqu'un d'autre. Non, 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 ça c'est une grosse erreur. Dis juste à Dieu, voilà, toi tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais tu aimerais bien avoir accès à ce livre, penser comme ça, avoir une maison comme ça, avoir une voiture comme ça. Tu le dis clairement, même tu vas jusqu'au dernier détail. Et tu verras combien de fois Dieu il est puissant. Et il va te l'envoyer. Toi-même, tu vas te dire, hein, comment est-ce que c'est possible? Moi, je te dis que tout est possible. Et avec la visualisation, ça se réalise, d'accord? Mais si ça ne se réalise pas, c'est que franchement, ce n'est pas pour toi. Et toi-même, tu comprendras que ce n'est pas pour toi. D'accord? C'est pour ça, nous, quand on accompagne, moi par exemple, en tant que coach, quand j'accompagne une personne, quand la personne me dit son projet, moi je regarde d'abord, est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que réellement c'est ce qu'il veut? Parce que des fois, il y a des personnes qui te disent qu'elles veulent aller à Jakarta, alors que réellement, elles veulent aller à Paris. D'accord? Et donc, il y a tout ça qu'il faut voir. Et en plus, au fur et à mesure que vous avancez, il faut chercher, voilà, il faut chercher une échelle sur laquelle regarder si exactement votre accompagnement arrive, suit la ligne que vous êtes fixée au départ. Est-ce que ça se réalise? Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce qu'avec cet élan, avec le cheminement que vous avez là, vous pouvez aller au bout de votre objectif? Mais tout cela, ça se discute. Tout cela, c'est un processus. Et moi, je suis sûre que l'être humain est rempli de potentiel. Et je vous jure, sur mon Créateur, Allah, que tout ce que Dieu nous dit, qu'il nous a donné, est à nous. Donc, il faut chercher à l'avoir. D'accord? Je vous souhaite franchement une excellente journée. Méditez sur tout ce que je vous ai dit là et surtout mettez en commentaire si vous avez vécu des histoires pareilles et comment est-ce que ces mots et ces entourages que vous avez vous influencent. D'accord? Merci beaucoup.